You push me, you test me, just take it all away. I always find myself underneath your sky. Tout le monde, c'est Torix et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo sur les mods, donc la vidéo tant attendue sur les mods. Donc je vais vous présenter certains mods d'une page, mais je ne vais pas les faire, donc c'est les mods classiques. Alors donc je vous mettrai le lien des deux forums dans la description. Donc on va tout de suite commencer par la présentation de ceux-ci, mais je ne vais pas vous les montrer sur Minecraft. Donc alors on a le NoFog, donc le classique, le sans brouillard, le Render Distance Increase. Donc pour avoir des plus grandes distances, le Mystery Mode, hein, donc c'est un mode mystère, donc je vous laisse le découvrir et me le dire dans les commentaires si vous l'avez découvert et me dire ce que c'est, parce que oui, moi je l'ai pas découvert. Et oui, hein, donc le 2 fois Walk Speed, donc pour courir 2 fois plus vite, le Smooth Shader, donc le Smooth Shader c'est pour avoir des ombres plus réalistes, le Fly in Survival pour voler en survival, le Creeper Eggs pour avoir des œufs de Creeper, le Other Mobs Spawn in Nether Reactor, donc c'est pour avoir d'autres mobs qui spawnent dans le Nether Reactor, donc on peut avoir des poulets, des cochons, etc. au lieu des pigsmen. Ensuite on a le Multiplayer Name Tags, c'est pour avoir tout simplement les noms des joueurs qui sont avec vous, donc c'est-à-dire ceux avec qui vous jouez. On a la Pre-Cooked Meat, donc c'est tout simplement de la viande déjà cuisinée, donc c'est-à-dire vous tuez une vache, vous avez un pré-cooked steak, ce qui vous donne beaucoup plus de vie. Ensuite on a le No Cobweb Slowdown pour avoir tout simplement pour éviter que les toiles d'araignée vous ralentissent. Donc vous verrez dans ces modes, il y aura un mode que je vais vous présenter pour avoir des toiles d'araignée, et on a le Deezer Water Animation, c'est pour avoir de l'eau qui bouge. Enfin bref, tout ça je vous mettrai dans le lien de la description. Donc il vous suffit juste de laisser un petit like et d'aller dans la description. Et puis vous cliquez sur le lien du forum. Donc alors pour tout ceci, il vous faudra MCPE Patch. Donc il faudra aller dans Cydia, ajouter une source. Et la source que je vous mettrai, la source pour avoir MCPE Patch sera dans la description. Vous aurez qu'à le télécharger et à installer les mods en copiant tout simplement le lien. Donc alors, on va commencer par la plupart des modes. Donc il y a plusieurs modes, comme vous pouvez le voir. Donc alors, je vais pas vous présenter cela, puisque c'est les basiques. Là, il y a le No Fall Dommage, donc c'est pour pas avoir de dommages. Le TNT Power, donc lui, il était encore inconnu jusqu'à maintenant, pour avoir une plus grande explosion et pas d'explosion du tout. Ensuite, on a le Anaglyph 3D, donc il sert à avoir une vue en 3D. On a le Terrorweeds Génération Mode, donc je sais pas ce que c'est, je sais même pas ce que c'est des Terrorweeds. Ensuite on a le Spider Queen Mode, donc il y a plusieurs modes dedans, donc il y a pour avoir des araignées plus grandes, ensuite pour vous déplacer plus vite, pour sauter plus vite, et pour n'avoir aucun dommage. Ensuite on a le Hulk Mode, donc vous sautez 3 fois plus haut, vous courez 2 fois plus vite, et puis bah c'est tout. Ensuite on a le Spider-Man Mode, on peut grimper n'importe quel mur, n'importe quel bloc, tout. Vous pouvez même grimper un bloc de diamant, tout. Vous n'avez pas de dommages, et ça c'est le must, c'est quand vous descendez lentement, mais très lentement, hein. Au lieu de tomber à pic, vous descendez lentement, du coup bah c'est impossible d'avoir des dégâts de chute. Avec ce mode c'est impossible. Ensuite on a le Superman mode pour voler en survival. Donc alors tout ceci je vais pas vous les présenter, je vais plutôt vous présenter les prochains qui sont Glowing Obsidian in Creative. Donc vous avez ça en créative. Ensuite la Cobweb in Creative, donc les toiles d'araignée en créative, les scenes en créative, donc les pancartes en créative, et on a Flying Shucks Mode. Ça je vois pas trop ce que c'est, donc je pourrais pas trop vous dire.
Enfin bref, je vais vous en présenter que 3, donc parce que j'aurai pas le temps, et les autres je vous laisse les découvrir, et la prochaine fois je ferai une autre vidéo sur d'autres modes assez spéciales que certains connaissent, mais très peu je pense. Et donc on va directement se retrouver sur Minecraft, donc moi je vous dis à tout à l'heure. Donc on commence tout de suite avec le mode Glowing Obsidian, donc c'est-à-dire on a de l'obsidienne rouge, donc celle qui a quand on active le Nether, donc elle est à la place de la bibliothèque. Et donc malheureusement je ne peux plus faire de montage avec du texte, par exemple avec ou sans mode quand j'écrivais sur la vidéo. Parce que j'ai tout simplement supprimé iMovie, et c'était avec iMovie que je faisais ces montages. J'ai gardé Pinax Studio parce que je fais des meilleurs montages de meilleure qualité. Et donc je pense que je vais retélécharger iMovie pour les montages, mais je ne vous promets rien. Enfin bref. En attendant, moi j'adore vraiment ce mode, il est vraiment superbe, parce que j'adore vraiment cette obsidienne rouge, enflammée, si on peut dire ça comme ça. Qu'on trouve dans le Nether Reactor quand on l'active. Franchement c'est assez joli, en plus ça fait de la lumière et c'est assez sympa. Donc on va tout de suite passer au mode précédent, les toiles d'araignée. Donc maintenant voici le mode Cobweb, donc si vous préférez le mode toile d'araignée, donc il vous suffit de poser tout simplement deux bibliothèques. Donc le mode Cobweb se trouve tout simplement à la place des bookshelves, donc de la bibliothèque. Et donc une certitude que j'ai, c'est qu'il y aura les Cobweb dans la prochaine version. Donc les développeurs l'ont annoncé, puisque comme vous pouvez le voir, ce n'est pas en rouge comme la Glowing Obsidian qui je pense ne le sera pas. Enfin bref, il vous suffit juste de dépatcher le mode pour tout simplement avoir ces cobwebs, donc ces toiles d'araignée. Donc on va dépatcher le mode et on se dit à tout à l'heure. Donc voilà, une fois le mode dépatché, on obtient ceci, des toiles d'araignée, des magnifiques toiles d'araignée comme vous pouvez le voir, et ce sont des toiles un petit peu spéciales, donc puisque ce sont des vraies toiles, puisqu'elles ralentissent. Donc c'est l'avantage de ces modes, c'est qu'on peut avoir tout simplement des choses qui n'existent pas, mais qui marchent, donc c'est-à-dire que ça n'existe pas, mais ça a exactement les mêmes propriétés que ceci dans la version Minecraft. Donc alors, elles nous ralentissent. Et puis bah voilà, donc on se retrouve tout à l'heure pour le dernier mode, et moi je vous dis à tout à l'heure. Et on enchaîne sur le dernier mode. Donc le dernier mode c'est les pancartes. Donc les pancartes se trouvent à la place de l'épée d'argent, donc l'Iron Sword. Et donc on va pouvoir poser des pancartes en créative. Donc alors pourquoi elles ne sont pas en rouge? Parce qu'elles seront aussi dans la prochaine mise à jour. J'en ai la certitude, puisque j'ai vu tout simplement, j'ai des informations officielles sur Twitter, parce que je regarde des vidéos. Et donc les créateurs de Minecraft ont tout simplement prévu les pancartes. D'ailleurs on pourra écrire sur les pancartes. Donc alors franchement c'est superbe. Et donc en attendant, moi j'espère que cette vidéo mode vous aura plu. Donc je n'ai pas fait énormément de mode parce que ça me prend énormément de temps, et je suis vraiment en manque de temps, surtout en ce moment. Donc je vous ferai une autre vidéo sur les modes, ne vous inquiétez pas. Ce sera cependant sur des modes un petit peu spéciaux, puisqu'ils changent tout simplement le terrain quand on le crée. Et donc vous verrez dans 2 semaines. En attendant, likez, abonnez-vous, partagez, pensez à rejoindre le groupe Palringo. D'ailleurs le groupe Palringo n'est plus très actif, pourtant maintenant je me connecte assez souvent. What the fuck, vous voyez, elle est plantée la pancarte. Enfin bref, likez, abonnez-vous, partagez, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.